Vidéo top flop, j'ai lu plus de 50 volumes ces derniers mois, j'ai lu des trucs incroyables et des trucs pas ouf du tout. En dernière position du top flop, on va retrouver le manga PTSD Radio, une radio diffuse d'étranges murmures à travers la ville. Et avec eux, les cauchemars prennent vie. PTSD Radio est un puzzle d'histoire horrifique mêlant légende urbaine et traumatisme enfoui. Une expérience dérangeante entre horreur psychologique et folklore japonais qui te laisse un malaise bien réel. J'avais beaucoup d'attentes pour ce manga, j'avais entendu beaucoup de bonnes choses dessus. En plus, moi je suis un grand fan d'horreur, que ce soit en film et en manga. Alors, on va pas se mentir, en manga, c'est souvent raté. En plus, c'était pendant le mois d'octobre, le mois d'Halloween, donc le timing parfait pour cette lecture, et j'ai été déçu parce que c'est plein de petites histoires qui durent même pas 5 pages, donc du coup t'as pas le temps de t'attacher au personnage ni à quoi que ce soit. Tout va beaucoup trop vite et c'est souvent la même chose. J'adore le concept d'avoir plusieurs histoires qui se regroupent en une à la fin, mais voilà, toutes les histoires sont plus ou moins les mêmes. On va suivre des personnages qui commencent à voir des choses bizarres ou des personnes bizarres. Au début, ils les évitent, puis à la fin, ils vont les voir. Et puis tu as un gros zoom sur une tête qui fait pas réellement peur. Le dessin est cool, mais moi, personnellement, j'ai pas eu peur. Niveau style horrifique, je préfère largement plus Junji Ito. Même si ces histoires, en général, elles sont pas si ouf que ça, au moins, le dessin, il fait peur, c'est vraiment dérangeant. Là, c'est pas vraiment arrivé. À côté de ça, j'ai aimé deux histoires, l'histoire avec le chien et aussi l'histoire du mangaka qui te raconte qu'il a eu des problèmes pendant la publication de ce manga et il pense que c'est relié à l'écriture du manga. Du coup ça j'ai vraiment aimé parce qu'en plus il y a ce côté un peu réel, mais voilà, j'ai été déçu de ma lecture, c'est pour ça que tu vois plus avec moi parce que je l'ai déjà revendu. En quatrième position, on va retrouver le manga Le Fossoyeur. Lorsqu'un humain est possédé par un esprit, il existe plusieurs phases pendant lesquelles les exorcistes peuvent encore sauver la victime. Mais quand l'esprit a corrompu plus de la moitié de l'âme, le possédé perd toute raison et devient une menace pour ses semblables. C'est à ce moment qu'on fait appel aux fossoyeurs qui vont offrir le repos éternel à la personne possédée en lui tranchant la tête. Utsugi fait partie d'une grande lignée de fossoyeurs. Alors qu'il est encore jeune et qu'il admire le travail de son père, un incident va tout changer. Encore un manga que j'ai revendu. Le Fossoyeur, c'est complet en 4 volumes et je crois que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est histoire courte. Il me faut au moins 10 volumes pour être vraiment dans le manga. Je veux en apprendre plus sur le monde dans lequel le manga se passe, plus sur les personnages, je veux vraiment être attaché. Et là, ça va beaucoup trop vite. Notre personnage principal, c'est vraiment le cliché des shonen dark. Aussi, son évolution va beaucoup trop vite. Certes, le manga est fini en 4 volumes, mais là, le mec, il évolue encore plus rapidement que Sang Jin-woo dans Solo Leveling, c'est n'importe quoi. Au niveau des combats aussi, ça va beaucoup trop vite. Dans le 4e tome, c'est là que t'as les gros combats. En général, les combats durent 3-4 pages. C'est dommage parce que le dessin est vraiment cool, même au niveau des armes, c'est vraiment sympa, mais le fait que ça aille beaucoup trop vite, bah, c'est pas impactant, je trouve. À côté de ça, j'ai aimé la fin. Les dessins sont cool, c'est une série que j'ai revendue parce que je compte pas la relire, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Au pied du podium, on va retrouver Rikudo. Rikudo, c'est l'histoire d'un gamin perdu dans un monde violent qui trouve dans la boxe sa seule échappatoire. Chaque combat, c'est sa survie, chaque adversaire, un démon de plus à affronter. Un manga cru, percutant, où la douleur devient la route vers la rédemption. J'ai lu l'intégrale de Rikudo en 23 volumes et franchement, j'ai adoré. C'était l'un de mes premiers mangas de sport et j'ai pris une claque. J'ai vraiment adoré le personnage de Riku. C'est un héros torturé qui va apprendre la boxe, pas par passion, mais pour défendre les gens qu'il aime. Mais là où je trouve Rikudo brille, c'est sur ses personnages secondaires. On s'attache à eux, aussi bien les rivaux que les alliés. Chacun a une vraie place dans l'histoire, chacun évolue. Même les adversaires que Riku affronte ont une vraie backstory. Souvent des gens brisés qui sont au bord du gouffre et une victoire ou une défaite vont changer toute leur vie. Les dessins sont puissants, tu ressens les impacts. Il y a même des fois, le mangaka s'amuse à faire des panels en mode rayon X où tu peux voir vraiment les coups là où les os se cassent. C'est un truc de malade. Les combats sont vraiment intenses, pleines de puissance. Rikudo, c'est vraiment un manga qui motive. Moi, je me rappelle pendant la lecture, j'avais envie de prendre la boxe tellement ça donnait envie. J'ai vraiment passé un excellent moment et pour les personnes qui seraient à la recherche d'un manga de sport un peu plus adulte, foncez, Rikudo, c'est vraiment trop bien. À la deuxième position, tu as retrouvé un manga que j'ai mis dans mon top 10 de cette année. Si t'as pas encore vu la vidéo, je te la mets en haut. On va retrouver Aera 51. Bienvenue à Aera 51. Une ville où se croisent dieux, démons, yokai et monstres de toutes les mythologies. Au milieu de ce chaos, McCoy, une détective aussi redoutable que mystérieuse. Entre enquête tordue, gunfight et humour noir, Aera 51 mélange polar et fantastique dans un univers aussi bizarre que fascinant. Aera 51, c'est exactement le manga qui te rappelle pourquoi tu aimes lire des mangas. J'ai adoré le mix des dieux, des créatures folkloriques qui cohabitent dans cette ville qui est complètement barrée. Franchement, ça part dans tous les sens, mais c'est ce qui fait le charme de cette série. Pendant ma lecture du tome 1, je savais pas trop où le manga voulait aller, puis à la fin du tome, t'as le début de fil rouge, et à partir de là, ça part dans tous les sens, et c'est un pur kiff. Après, t'as une suite
d'enquêtes originales et complètement what the fuck les unes que les autres, qui font avancer l'histoire petit à petit, et c'est ce qui rend vraiment Area 51 unique. C'est le mélange de ces dieux et de ces créatures folkloriques dans les enquêtes. Voir des figures que tout le monde connaît comme Zeus, Thor ou bien Hadès à la sauce manga / comique qui vont se battre, il y aura des sortes de complots, c'est juste excellent. On a le droit à des combats complètement épiques et déjantés entre ces divinités, le style est juste incroyable, son style graphique est juste trop bien, ce mélange de comique et de Kaneko. Moi je sais que je m'étais lancé dans la série par rapport à ce dessin qui était vraiment unique, et je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Area 51, c'est un vrai coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10 de cette année, et j'ai tellement aimé ce manga et ce mangaka que j'ai envie de me faire son full set. À la première position, on va retrouver un manga qui va être dans mon top 10 parce que j'ai adoré ma lecture, c'était juste excellent, et c'est L'Habitant de l'Infini. Menji, samouraï immortel, cherche à retrouver la mort qu'on lui a volée. Pour briser sa malédiction, il doit tuer 1000 criminels. Sur sa route, il croise Rin, une jeune fille en quête de vengeance. Ensemble, ils plongent dans un Japon féodal, violent et poétique, où chaque combat est une œuvre d'art sanglante. L'Habitant de l'Infini, j'ai trouvé ça excellent, ça va être dans mon top 10 obligatoirement. L'histoire de base, c'est une histoire de vengeance, mais c'est tellement bien maîtrisé. Je trouve ce qui rend exceptionnel L'Habitant de l'Infini, ce sont ses personnages. Il y a tellement de personnages dans cette histoire, il y a des gentils et des méchants, même si au fur et à mesure de l'histoire, t'arrives plus vraiment à savoir s'ils sont vraiment gentils ou ils sont vraiment méchants, et j'ai adoré ça. Chaque personnage a vraiment une évolution dans son histoire, ils sont tous badass, aussi bien les femmes que les hommes, ça donne des combats de malades, des twists dans l'histoire, ça part vraiment dans tous les sens. Le style graphique est juste incroyable, ce style crayonné, c'est un pur plaisir. J'ai adoré les combats, c'est gore, c'est violent. Il y a aussi tout un armada d'armes différentes. J'ai vraiment adoré ça parce que j'ai l'habitude des mangas de samouraï où tout le monde se bat avec un katana, et là dans l'Habitant de l'Infini, t'as plein d'armes différentes et j'ai adoré ça. Et aussi en parlant de personnages, les antagonistes sont fous dans l'Habitant de l'Infini. Il y en a 2 en particulier, même je dirais 3. Ils sont tous badass pour des raisons différentes. T'as un mec pur psychopathe et l'autre il est vraiment prêt à tout pour son honneur. C'est juste un pur kiff. Il y a tellement de twists, il y a tellement d'intensité, même pas forcément dans les combats. Je me rappelais toujours du moment du passage de la frontière. C'était un moment de malade juste avec les mots. C'était trop bien. Ça rappelle un peu le style Tarantino où c'est que du texte mais il y a une tension de malade. C'est juste un pur kiff. Donc franchement, L'Habitant de l'Infini, si tu l'as pas encore lu ou si tu es en train de le lire, franchement c'est un pur régal. C'est beau, il y a du combat, les personnages sont incroyables, les gentils, les méchants. Le dessin est vraiment atypique, ce style crayonné. Je peux que vous recommander de lire L'Habitant de l'Infini tellement j'ai adoré ma lecture, et j'ai tellement adoré que même juste en parlant maintenant, j'ai envie de le relire. C'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué et tellement c'est bon. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi un commentaire. Je vais faire une vidéo FAQ bientôt sur la chaîne, donc si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On a enfin dépassé les 1000 abonnés. Wouhou! Depuis le temps, je suis tellement content. Merci à vous tous. C'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Et si t'es encore là après la fin, bah, je te mets une vidéo que tu peux regarder juste ici. Allez, peace!